que ce soit. On vous influence. Mais les jet-setteuses là vous influencent en quoi? Dès qu'elles sortent avec un homme, dès que le monsieur là les quitte, en même temps, la société tombe. Parce qu'en fait, la société là ne rapporte rien. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'influenceuse. Ils ne savent pas. S'il y a les influenceuses ici, c'est nous. C'est nous. J'ai fait la publicité d'une fille ici qui vendait les thés minceurs. Son stock est fini. J'apprends aux filles ici à prendre soin d'eux, à reprendre le sport, à reprendre confiance en eux, à faire pas mal de choses. C'est nous les influenceurs. Ces filles-là vous influencent en quoi? Venez, on va parler. Nathalie, Coco, Muriel, Marcel, toutes ces filles-là, que vous dites que c'est des influenceuses. Et pourtant, ce n'est pas la définition. Dans la influenceuse, elles ne sont pas dans la définition là. Elles sont des jet-setteuses. Venez nous dire en quoi elles vous influencent. Pardon. Aïcha, au moins, vous montre que quelqu'un t'abandonne même avec 10 enfants. Ne te morfonds pas. Ne mets pas la main à la joue. Lève-toi. Bosse, bats-toi. Montre-lui qu'il n'a rien fait. Tu peux y arriver. Dans tous les domaines, les filles-là n'inspirent en rien. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quand tu vas voir, toutes sont des femmes en scandale. Dites-moi une seule qui n'a pas vécu le scandale. L'humiliation. Dites-moi. Citez-moi une seule. Je vais vous prouver le contraire. Montrez-moi une seule qui n'a pas vécu l'humiliation. Aïcha est influenceuse. Tu connais le nombre de femmes que Aïcha motive ici qu'on t'a abandonné avec l'enfant. Tu crois que ta part est finie, mais tu vois Aïcha avec 2 enfants. Aïcha a une malformation au pied. Je ne me moque pas. Attention. Malgré sa situation d'handicap. Une autre devait s'asseoir et dire que oh, on m'a abandonné avec 2 enfants. Oh, si j'avais mes 2 pieds, je devais faire ceci, je devais faire... Quand tu vois Aïcha avec sa condition, tu vois comment elle se bat, tu te dis que mais moi, j'ai mes 2 pieds, 2 mains, je vais m'asseoir ici pleurer quoi? Elle influence. Non, elles ne sont pas influenceuses. Ces filles-là ne sont pas influenceuses. La définition d'influenceuse, quelqu'un peut monter ici, mais là, lit, pardon. Laissons ça. Elles t'ont déjà influencé dans quoi? Elles t'ont déjà amené à changer quoi dans ta manière de faire? D'aborder la vie de tous les jours. Quoi? Si ce n'est pas que quand un homme, tu dois aller t'asseoir au bar, tu bois le jus jusqu'à pour attraper un gibier. Ça, ce n'est pas de l'influence, ça. Allez taper la définition d'influenceuse, s'il vous plaît, mes Africains chéris. Venez, on va lire, non? Vous savez que nous, on lit. Lisons. Je vais vous faire lire la définition d'influenceuse. Même si elle a une situation d'handicap. Vous n'allez pas... Aïcha marche, dire que quelqu'un a un problème, ce n'est pas l'insulter. Elle n'est pas comme moi, par exemple. Et ce n'est pas une insulte. Au contraire, c'est une motivation. Au contraire, c'est une motivation. C'est pour vous dire qu'elle vous influence. Il y a des gens qui sont là, 2 pieds, 2 mains, qui ne vivent que des litchis. Mais Aïcha se lève et se bat. Vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Vous êtes toujours en train de faire comme si ce que j'ai dit, c'est mauvais. Tu penses que elle-même, elle a déjà dit cela, ou c'est l'injection de quoi? C'est l'injection là qui a touché son pied. Elle a marché tard, elle a toujours dit ça ici. Je dis qu'elle a un problème au pied. Vous venez dire qu'elle n'a pas de problème au pied. C'est parce qu'elle est courageuse que vous simplifiez le problème qu'elle a. C'est parce que cette fille est courageuse. Elles sont assises là à l'entrée des gares.
Elles sont là dans les gars, avec les 2 pieds, 2 mains, à commander. Cette fille n'est pas comme ça. Bon, on va lire la définition d'influenceuse. Il y a des gens qui aiment tous les flux. Mais elle ne peut pas. Mais je sais que les gens même sont comment. On dit la vérité aussi, c'est un problème. Je vous ai dit qu'elle est une influenceuse temps plein. Parce que si elle n'était pas... Si son histoire, c'est que quand tu regardes Aïcha, la façon dont elle se bat, si tu veux t'asseoir pleurer, merci beaucoup Noël. Si tu veux t'asseoir pour pleurer, tu vas dire que merde, elle fait quoi ici? Voilà Aïcha là-bas avec 2 enfants. Elle se bat, elle ne dort pas. Moi, elle dort quoi? Les gens sont comme ça. On va aller lui dire tout à l'heure qu'elle de ça va t'insulter. Tu vas voir les choses. Heureusement, elle-même, c'est une grande fille dans la tête. Alors, on va prendre la définition d'influenceuse. On va lire la définition simple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui simplifient. Alors, qui m'a même donné le téléphone Brakatassi? Une personne qui influence l'opinion, la consommation par l'audience sur les réseaux sociaux. On n'a pas dit que influenceuse négative ou positive. On dit qui influence l'opinion. Ça veut dire que c'est vous, mon opinion publique, sur la consommation à travers mon audience sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, je vous dis que bon, la crème c'est bien, faut pas t'acheter. Les filles là ne sont pas dans cette définition d'influenceuse. Vrai ou faux? Elles ont déjà influencé qui? Sur les réseaux. Parce qu'en fait, ce sont les jet-setteuses. On va regarder la définition de jet-set. Parce que vous êtes là, vous vous confondez qu'Aïcha n'est pas influenceuse. Il y a quelqu'un d'autre qui est influenceuse plus qu'Aïcha. J'étais même en train de parler au téléphone, c'est pourquoi. Il y a quelque chose que je voulais regarder là. On va regarder. La jet-setteuse. Personne fortunée. Vous entendez, non? Vous entendez, non? Il faut mettre les thèmes. Parce que influenceuse, c'est nous. Elle n'achète même pas. Elle n'achète même pas. Ma influenceuse, on passe sur jet-setteuse. Jet-setteuse, personne fortunée et influente de la scène internationale qui possède des sources financières nécessaires pour voyager très fréquemment et assister à des événements mondains partout dans le monde. C'est ça, les jet-setteuses. Tapez la définition des jet-setteuses et influenceuses. Ces filles-là, je dis toujours, pour ceux qui me suivent, que j'ai toujours dit qu'elles ne sont pas influenceuses, elles sont les jet-setteuses. Jet-setteuse, la vie d'une jet-setteuse, c'est quoi? Boire le champagne, monter dans les avions. D'accord? Elle ne vous influence parce que il n'y a pas une personne qui a acheté un truc que j'ai vu ça chez elle, je m'avais acheté. Tapez la définition de jet-setteuse et tapez la définition d'influenceuse. Ces filles sont là, voyager à travers le monde, boire le champagne, monter la vraie vie. C'est ça. Ce sont les jet-setteuses, ce ne sont pas les influenceuses. Les gens qui font les vidéos tous les jours devant vos narines ici, c'est eux les influenceuses. Tu connais le nombre de filles que Aïcha a fait à ce que on t'abandonne avec l'enfant. Tu veux même pleurer, tu regardes Aïcha comme ça, tu dis que mais je pleure même quoi. Tu connais le nombre de filles que Aïcha a amené à investir que, attends, si je travaille dur, je veux aussi être comme Aïcha. C'est ça, influenceuse. Jet-setteuse, c'est que le matin, se lève, je m'habille en Dior, je m'habille en Chanel, je m'en vais cuisiner. Je peux même cuisiner, même la façon dont je tape le marteau sur la viande, on sent que c'est seulement le matu vu.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun message derrière. Ça ne peut apporter rien. C'est ça qu'on appelle jet-setteuse. Juste pour vous faire baver. Ces filles-là. C'est ça. Voilà, mon chantier au Cameroun, j'ai pris courage sur Flore et Aïcha. Si c'est pour Flore, elle, alors les chantiers, même avant que Flore avait déjà fini avec ses maisons, avant même qu'elle vienne sur Internet. Ça ne peut pas amener les jeunes filles à cuisiner parce que la seule personne qui peut motiver les jeunes filles à cuisiner, c'est Coco et Emilia. C'est que quand Coco cuisine, toi, tu es à travers la caméra, mais tu as déjà bavé, tu as déjà avalé même 50 salives. Mais notre soeur là, quand tu la vois cuisiner, tu sais qu'elle se débrouille seulement. On n'a qu'à dire la vérité. Tu sais qu'elle se débrouille seulement. Tu sais qu'elle se débrouille seulement. Dieu merci, maintenant elle cuisine debout parce qu'avant elle s'asseyait que par terre pour cuisiner. Avant elle était assise par terre comme au deuil. Maintenant on a parlé jusqu'à elle cuisine maintenant debout. Elle se débrouille. Ouais. Dites-moi un peu. Et Nathalie peut influencer ses collègues sur comment on entretient les enfants. Tant de Dieu. Parce que Nathalie connaît les dangers des réseaux sociaux. Regardez comment elle protège ses enfants des réseaux sociaux. Regardez comment elle habille ses enfants. J'ai toujours dit que ces sœurs influenceuses-là doivent copier que chez elles. Si c'est pour les enfants, il n'y a pas son deux. Pour garder les enfants habillés, protégés, machin, il n'y a pas son deux. Mais les gens vont dire que je la déteste. Je la déteste pourquoi? Quand elles sont là en train de nous mentir la jeunesse, amener la jeunesse à partir, on doit maintenant tout voir. Tous les filles là finissent mal en général. Les maris des gens, il n'y a pas de bonheur dans le mari de quelqu'un. Tout l'argent qu'il va te donner, ça ne va rien te servir à la longue. Ça ne sert à rien de faire les choses aujourd'hui. Quand tu fais tes choses, regarde ce que ça va te donner demain. L'argent de nos maris, c'est un argent maudit. Même s'il te construit la maison. Même s'il te construit la maison, tu vas souffrir. Même Coco l'influence, celle-là, elle n'a pas de personnalité. La seule erreur de Nathalie, c'était le livre qu'elle a écrit. C'est le livre. On dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Les paroles s'en vont, les écrits restent. C'est ça son problème. C'est ça qui mange sa chair jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Allez vous abonner chez Toli. Toli, c'est ma personne. Maman, on dit que Brian n'a rien fait. Son bahana nous a mis à la première position. Brian est venu nous mettre en deuxième position. La brocante belge là. Vous nous voulez même quoi? La brocante belge. Nathalie, c'est moi. Quand on veut parler d'enfants, garder les enfants, protéger les enfants, habiller les enfants, elle est hors catégorie. Il n'y a pas sa catégorie dans les influenceuses. Maintenant, je vais vous dire. Hier, j'ai dit que. Merci. J'ai dit que dessiner le diable, il finit par entrer. Dessiner un ange, il finit par entrer. Merci, Alexia. Vous savez, c'est bizarre, hein? Hier, je me suis levée le matin, très tôt. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de parler d'Emile, Dani et tout et tout. Laisse-moi l'éloquence de ma soeur là. Il faut laisser. Si c'est éloquence là, Muriel est éloquente. Si c'est l'éloquence là, Muriel est éloquente. Oui.
Laisse l'autre. Et quand tu demandes, ma soeur là. Laisse. Donc, je me suis levée hier. J'ai regardé mon téléphone. Je me suis levée. Je ne sais pas pourquoi. Je suis tombée sur la vidéo du fils d'Amy. Le voilà qui marche avec la main à la poche. Dans mes yeux, c'est bizarre, hein? Dans mes yeux, j'ai vu un futur homme imposant de ce pays. C'est pour vous dire que l'habillement est très important, les gens. Vous vous souvenez, quand l'autre dansait et ça avait le matelot, non? Quand j'ai dit, quand j'ai vu l'enfant de hier, il marchait comme un responsable. C'est-à-dire que la fille là est en train de façonner ses enfants à une certaine classe. Et quand j'ai parlé hier, quelqu'un m'a dit qu'il est à l'école américaine, que ça coûte cher. Quelqu'un est venu écrire ça là-bas. Ça renvoie l'image. Quand tu vois la façon dont elle habille ses enfants, tu vois que l'enfant là aura du mal à aller jouer dans la boue. Ça façonne déjà dans la tête de l'enfant que je suis responsable. J'appartiens à une certaine classe. C'est important. J'ai dit que l'enfant là, quand j'ai vu, il était en train de marcher, sa mère a écrit que ce n'était pas son anniversaire, mais il a fêté plus que tout le monde. J'ai vu l'enfant là marcher, je vous, je l'avais déjà regardé la vidéo là même 3 fois. Avec le sourire aux lèvres. Tu sais, quand tu t'habilles d'une certaine manière, depuis le bas âge, inconsciemment, tu appartiens à une certaine classe dans ta tête. Tu ne peux pas être parvenu, même si c'est la veste de Kouloulou. Même si c'est la veste de Kouloulou, tu ne peux pas être parvenu. Voilà aussi, elle habille aussi bien ses enfants. Amy aussi, elle habille bien ses enfants. En tout cas, son fils. J'ai regardé comme ça, j'ai seulement dit que Nesta avait dit que le père de l'enfant l'a abandonné avec les enfants. C'est sûr qu'il est caché quelque part en train de regarder son fils. Il croyait que comme il a abandonné, la fille allait mordre la poussière. Apprenez à vos enfants à bien s'habiller. Regardez d'abord la petite là. La fille de Nathalie là. Quand tu la vois d'abord, elle a l'air timide. Timide. Ce n'est pas ma part des filles qui demandent ici là que maman, je vais faire la vidéo avec toi. Timide jusqu'à. Et rien que parce que elle a un certain comportement sur les réseaux, on ne la voit pas trop. On ne sait pas trop qui elle est. On n'a même jamais entendu la voix de l'enfant là sur les réseaux sociaux. On n'a jamais entendu sa voix. Hein. Moi, je ne connais même pas comment elle parle. Je ne connais même pas sa voix. C'est-à-dire, c'est que l'erreur qu'elle a faite là, elle est en train de façonner sa fille pour que sa fille ne soit pas comme ça. J'ai dit toujours qu'il n'y a pas son deux pour prendre soin d'un enfant. Pour habiller l'enfant. Elle habille d'abord l'enfant. Toi-même, tu aimes voir. Avec elle, quand tu sais que tu vas voir ses enfants, tu sais d'office que ça sera 0 erreur. Et à chaque fois qu'on voit ses enfants sur les réseaux, on peut regarder parce que c'est rare. Parce que quand tu es trop vulgaire, les gens ne trouvent plus d'intérêt à venir te regarder. Tu comprends, non? Vous allez venir dire que je ne les aime pas. Moi, je n'ai pas encore trouvé ce que je peux trouver de bon à dire sur la nouvelle riche. Pardon, excusez-moi. Je vois que chez eux là-bas, ils ont un problème avec la nourriture. C'est d'abord les petites qui préparaient. Après, le père a essayé un jour. Maintenant, c'est la mère qui prépare. Ils ont un problème avec la nourriture. C'est quel problème? Quand ils étaient jeunes, ils ne mangeaient pas. Ah. Bon, continuons. Avançons sur le sujet. Dites-moi, les filles là, c'est que elles vous inspirent. Parce que vous êtes là, on est jaloux. On va être jaloux de quoi, mes gens? On va être jaloux de quoi? Oh, elle vous dépasse. Personne ne vous dépasse. Oui, maman.
Moi, j'aurais préféré qu'elle prépare en Dior, mais avec la viande en or. Elle a préparé en Dior sans viande en or, là, ça m'a découragée. Je croyais que c'est la viande en or qu'on allait manger le jour, là. Chacune, venez. Parce que vous supportez souvent les gens, même que si demain il y a un problème, personne ne va venir pleurer votre deuil. Gros, tu les détestes. Je déteste quoi sur eux. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un niveau d'exposition. Merci, Ngassa. Si on arrive à ce niveau d'exposition, ça veut dire que on a un mal-être profond. La majorité des gens qui exhibent soit les enfants, soit les couples, soit si ça a un côté malsain. Ça a un côté malsain. Mais si on vous explique, vous n'allez pas comprendre parce que les Africains sont trop émotifs. Une personne normale ne va jamais exposer ce qui le rend fier. Parce que l'être humain est jaloux. Les gens qui payent pour avoir les gens autour d'eux, ça montre un signe de solitude profond. Elle n'inspire rien. Quand quelqu'un va dire que tu es jaloux, tu vas être jaloux de quelqu'un qui ne t'inspire pas. Qui peut rien changer à ta vie? Moi, une comme moi, aucune d'elles ne peut rien changer à ma vie, ni à ma façon de penser. Si je fais ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai compris que les parents ont déposé les clés. Et que la moralité du 21e siècle du noir, négro, gros nez, c'est une moralité corrompue. Vous vous rendez compte que certaines personnes arrivent a dit que M. Touré a tort parce qu'il n'est pas personnage public et que c'est Emma qui a raison sur le loyer de quelqu'un. Sur le loyer de quelqu'un. Mets-toi un temps soit peu à la place de quelqu'un. On n'a jamais dit que le monsieur là a volé. Il dit qu'il était fait man. Est-ce que vous pensez, M. Touré, vous lui donnez quel âge? Parce qu'on est arrivé à une certaine période de notre vie que tout ce qu'on dit, tant qu'on n'a pas des abonnés, c'est méchant. Diamant Nouandila Magnan, ça fait longtemps. Hein. Tu es là. Ta mère était là tout à l'heure. Elle est venue me dire bonjour. Elle est au Cameroun, apparemment. On a une moralité corrompue. Et c'est ça, le monde qu'on est en train de créer là, non? Ça va dégoûter nos enfants. Nous-mêmes, on sera assis, ça va nous dégoûter. Ce n'est pas nous qui allons vivre ça. On va vivre ça à travers nos enfants. Quelqu'un n'a pas fait. Le fait, c'est le vol. Vous venez nous raconter que ce n'est pas le vol. Vous encouragez vos enfants à aller suivre, non? Ok, diamant noir. Vous encouragez vos enfants à aller faire, non? Un monsieur comme monsieur Touré, il n'a pas 50 ans. Est-ce que monsieur Touré a 50 ans? C'est un jeune monsieur. Moi, je le vois, c'est un bébé au lait. Moi-même, je ne peux pas sortir avec lui, il est trop jeune. Il y a voleuse, tu écoutes avec les écouteurs. Il a travaillé. Ça veut dire que c'est un monsieur, il n'a pas joué la vie. Il n'a pas joué la vie. Non, maman, moi, j'aime que les gens qui sont en EHPAD, pardon. J'aime que les gens qui sont en EHPAD, il est trop jeune pour moi. Il n'a pas joué la vie, ce monsieur-là. Ça veut dire que tout ça, vous connaissez combien de temps ça prend pour construire le genre de maison là? Combien d'argent? On n'a pas dit qu'il a fait quelqu'un. Hein? C'est la sueur de son front, hein? Sous le soleil, sur la pluie, à l'hiver, tout et tout. Tu as les enfants malades, tu as la belle famille malade, toi-même ta famille est malade, c'est des économies. Tu t'assois maintenant, tu dis que ça peut me rapporter au moins pour que je puisse même maintenant faire que le temps partiel. Une fille vient s'asseoir sur ça, elle ne paye pas, c'est une chose. Mais qu'elle te bousille la maison en partant,
Mais c'est très grave. Parce que souvent, on dit même que la maison est bien, que si quelqu'un ne paye même pas, il va partir, il va te laisser avec tes 4 murs, quelqu'un d'autre va venir payer. Et vous êtes en train d'encourager ça. C'est le genre de mentalité. Vous encouragez. Quelqu'un assise. Go, tu les jalouses. On va jalouser les filles qui ont toujours les scandales dans les maris des gens. Toutes les filles là sont des filles à scandale. Merci Texas. Go, tu la jalouses. Elle te dépasse. Dépasser avec quoi? Moi, la seule personne qui me dépasse, c'est moi-même. Hein? D'accord? Et en plus, je vous vois, quand Aïcha a dit que Muriel ne la dépasse pas, vous avez dit qu'elle te dépasse, comme vous êtes des personnes lâches. Merci Texas. J'ai vu certains commencer à s'attaquer à son physique. Oh, elle est déjà plus belle que toi. Oh, fiché au camp avec. On ne peut pas comparer effort personnel avec effort à plusieurs. On classe les gens par catégorie. J'ai vu tout ce que vous avez fait pour moi quand on a enlevé mon fils. Et Maman Asia. J'ai aidé les gens ici, des fois je ne connais même pas. Après les gens viennent me dire merci. Même je dis seulement ok, merci. Moi je ne connais même pas. De toute façon, j'ai aidé les gens. Sauf certaines personnes savent que celle-ci m'avait aidé un jour. Ceux qui ne savaient pas m'insulter, moi, ils m'en foutent, moi là. Mais il y a beaucoup de mes abonnés qui prient pour moi. Parce que des fois, même en inbox, je les écoute. C'est pas facile. Vous allez comparer Aïcha effort personnel. Est-ce que, disons, parlons vrai. De quelle de toutes ces influenceuses, jet-setteuses ont le patrimoine d'Aïcha? Quand elle dit qu'on ne la dépasse pas, elle a raison. Elle a raison. Déjà, la vie, c'est par catégorie. Une mère célibataire ne se compare pas avec une mère mariée, ne se compare pas avec une femme sans enfant, ne se compare pas. C'est catégorie. Hé, Elie, comment tu vas? Voilà une autre que j'ai aidée ici pour ces cas. Ça va, maman? Vous voulez la comparer dans une catégorie? Même en étant dans la catégorie de l'autre, elle bat l'autre. Même en étant dans la catégorie de l'autre, elle la bat. Elle a ses biens à son nom. En France, au Cameroun, l'autre à quoi? Pourquoi Aïcha dit qu'elle ne la dépasse pas? Pourquoi vous voulez dire qu'elle la dépasse? Vous commencez à dire que oh, elle te dépasse en taille. Dépasser quelqu'un, ce n'est pas dire que je marche avec les talons Louboutin, toi tu marches avec les chaussures. Parce qu'il faut voir. Est-ce que la priorité de quelqu'un, c'est les habits? Est-ce qu'Aïcha vous a montré que les habits l'intéressent? C'est mal la maison qu'elle a ici. Et les maisons qui sont au Cameroun, si les habits l'intéressaient, c'est qu'elle a tous ces habits-là. Elle peut. Vous êtes là et dit que, oh, physiquement, oh, ceci, oh, la taille, oh, laissez ça. Pourquoi? Moi, remarquez-moi, hein, je ne m'attaque pas au physique des gens. Je suis toujours en train de parler de la moralité des gens. Je parle de la moralité. Parce que personne ne choisit son physique. Hein. Mais quel qu'en soit le physique que tu as, ta moralité, tu la façon, ça t'appartient. Les histoires de que tel n'est pas marié, tel est marié là, personne ne choisit. Il y a des gens ici, même s'ils font n'importe comment, ils ne vont pas se marier. La preuve, les filles les plus célibataires, ce sont les filles qui se comportent bien. Les filles là, la majorité des filles célibataires, c'est les filles qui ont bon comportement. Parce qu'elles n'ont pas compris que les hommes sont mazos. Elles n'ont pas compris que les hommes sont mazos. Elles sont là en train de bien se comporter. Que vous vous comportez bien avec les bandits, ma. Est-ce qu'on joue avec les bandits? La plupart des hommes sont mazos. Tu vas voir une fille là, elle est là, elle accepte tout. Tout ce que l'homme lui dit, elle accepte. Elle fait les efforts, elle prend sur elle c'est ici, elle c'est là. Fin d'effort, on la dépose toujours. Donc vous pensez que les filles là sont célibataires parce qu'elles ont mieux les bonnes habitudes que nous. C'est faux, hein? C'est faux. Donc laissez après des célibats mariés là. Si Aïcha veut aussi aller squatter dans le foyer de quelqu'un, aller au Bénin, tout ça, elle peut.
Parce qu'on a vu la femme de quelqu'un pleurer ici avec les actes de mariage sur les réseaux sociaux et les photos de mariage. Pendant ce temps, votre star était tranquille. Donc, si Aïcha voulait le genre de mariage là, que je m'en vais... Parce que vous nous dites toujours ici qu'on n'arrache pas le mari. On a arraché ici, vous avez vu, non? Quand vous dites qu'on n'arrache pas le mari, c'est quoi? Toi, tu sors avec mon mari. J'apprends que tu sors avec mon mari. Je prends l'acte de mariage, je mets sur les réseaux sociaux. Je prends les photos de mariage, je mets. J'écris partout. J'écris aux blogueurs. Je dis que, ouais, pardon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas de ce pays-là. On me dit que... La concernée est calme. Vous avez dit qu'on n'a pas arraché. Non, non, sérieux. Parlons peu, parlons vrai. Vous allez dire qu'on n'a pas arraché. Quand vous aimez dire qu'on n'arrache pas. Parce que je suis tranquille. Je suis encore en train d'aller préparer le cerveau du monsieur. Préparer. Ce n'est pas encore le moment. Le moment qu'il veut parler, mon marabout ne m'a pas encore donné l'autorisation. Je fais encore les choses en soum-soum comme le serpent. Si c'est pour arracher les maris des gens, là, nous tous on peut faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le cœur. Et sachez que nul ne peut faire son bonheur sur les larmes de quelqu'un. Parce que la concernée a pleuré ici, on a vu. Pareil, quand vous êtes assis sur Internet, vous moquez des gens qui n'accouchent pas. Vous êtes en train de... Parce que vous êtes toujours en train de vous moquer des gens. Quelqu'un ne sait pas marier, ça devient que marie-toi aussi. Tout le monde ne veut pas se marier à tout prix. Parce que nul ne peut faire son bonheur sur les larmes de quelqu'un. Nul. C'est pour ça que les influenceuses là finissent mal. Parce que la plupart ont été avec les maris des gens. Et ces femmes ont pleuré. Ton mari n'est pas là. Tu sais qu'il est chez une copine. Tu appelles, il ne décroche même pas. Des fois, la fille a même fait et tout pour que tu saches qu'elle est là. Tu ne peux pas finir bien. On vous a dit que c'est tout le monde qui a envie de traîner ça. Maintenant, on va aller sur les histoires d'enfants. Oh, tu n'as pas l'enfant. Oh, il y a une fille à Facebook, elle m'a gagné. Compressor. La seule fille qui demande aux femmes d'accoucher alors qu'elle-même n'a pas d'enfant. Non, moi, je ne sais pas. Oh, mais ça n'a pas accouché. Oh, Bacho n'a pas accouché. Ndolo Molema n'a pas accouché. Tata Lolo n'a pas accouché. T'as pas où? On achète l'enfant à la boutique. Même le mari, on achète à la boutique. On achète l'enfant où? Parce que le tout, c'est pas avoir l'enfant. Hein. C'est avoir l'enfant qui va te rendre heureux. Et c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare. On ne se moque pas. La plus grande richesse de la terre, c'est la santé. Prie Dieu que tu aies la santé. Parce que même l'enfant, là, si on te donne un enfant malade, ça va te dégoûter. Moi, il reste comme ça là. Souvent, il reste comme ça là. Je regarde ma mère comme ça, elle dit qu'elle a le courage. J'ai fait 15 ans de maladie dans les mains de ma mère. Ses amis ont dit que pas la déposer au village, dis donc. Elle n'est pas ton seul enfant, elle te traîne. Chaque jour, tu as 1000 francs, ça finit sur elle, 200, ça finit sur elle, tout ça finit sur elle. Ma mère a dit qu'elle est l'enfant chat. Elle est la maman chat. C'est quand j'ai grandi, quand j'ai eu 16 ans, donc 15 ans, que j'ai dit à ma mère que maman, pourquoi tu dis toujours que tu es maman chat? Elle dit que maman chat, non. Quand son enfant ne peut plus marcher, elle attrape son enfant avec les dents, elle marche avec. Elle te dépose. Maman dit que toi, elle ne te dépose jamais nulle part. Les gens allaient en vacances, j'étais toujours avec elle. Son sang banjo. Tu connais ce que c'est qu'avoir un enfant malade? 15 ans. Oui, dame. Oui, comment tout. Tu sais ce que c'est qu'avoir un enfant malade? Quand je vois les gens se moquer des parents qui ont les enfants autistes, je vois les gens se moquer des enfants malades. J'ai encore vu Aya se moquer de l'enfant de Urich parce que l'enfant ne parle pas. Que oh, l'enfant est moumou. L'enfant ne parle pas, tu te moques de l'enfant. Et une femme comme ça qui a accouché à plus de 40 ans. Les gens sont même comment? Toi, tu accouches à plus de 40 ans. Tu te moques d'un enfant qui ne parle pas. Quand tu n'as pas tous ici, la poitrine veut quitter à cause des lives. Vous savez ce que c'est qu'avoir un enfant malade? Moi, mes reste au médecin. Qui regarde ma mère comme ça, quand ma part tombe malade, même 2, je ne supporte pas. Qui regarde ma mère comme ça, il dit que 15 ans. Maman, you go work, maman.
Il faut respecter. La plus grande richesse d'un être humain, c'est la santé. La Galloise, alors, elle m'a dépassé. 2 enfants malades. Les gens se sont moqués d'elle, dit n'importe quoi. Vous pensez vraiment que les gens choisissent? Regardez Cindy le cœur. C'est là que la communauté camerounaise est la communauté la plus maudite des réseaux sociaux. Cindy le cœur n'a pas l'enfant. Mais c'est rare que les Congolaises disaient ça dans leur bouche. Tu peux rester avec eux 100 ans, tu ne connais pas. Même sur les réseaux sociaux, même quand ils se clashent, ils ne mettent pas ça en avant. Mais, au Cameroun, là, quelqu'un n'accouche pas, se moque d'une autre femme qui n'a pas l'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Non, elle n'a pas d'enfant. L'enfant de sa soeur, Cindy le cœur n'a pas d'enfant. Vous voyez, non, vous-même vous doutez sur ça. Elle n'a pas. Demandez aux vrais Congolais, ils vont vous dire. La communauté congolaise a encore de la pudeur. Non, elle n'a pas d'enfant avec Kofi. Ce n'est pas l'enfant de Kofi. Ce n'est pas son enfant. Ouais, pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas son enfant. Elle n'a pas d'enfant. En fait, elle n'a pas. Renseignez-vous, je dis qu'elle n'a pas. Ce n'est pas une moquerie. C'est que vous vous trompez. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Regardez par exemple, je vais vous donner un exemple simple. À l'époque, on disait que c'était son enfant avec Kofi. Ouvrez les yeux, je vais vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Quand les anniversaires des enfants de Kofi arrivent, ils soient des anniversaires, non. Il a déjà souhaité l'anniversaire à l'enfant là. Il a déjà souhaité l'anniversaire à l'enfant là. Il n'y en a pas. C'est juste que les Congolais ont encore la pudeur pour certaines choses. Quand Kofi, c'est son enfant, c'est son anniversaire, il souhaite. Il ne souhaite pas l'anniversaire à l'enfant, ce n'est pas l'enfant de la fille. Et quand vous allez même voir, quand c'est comme si elle a remis l'enfant là à sa soeur. Elle n'est même plus avec l'enfant, elle ne marche plus avec. C'était son enfant, elle allait être avec, elle allait vous montrer l'enfant. La Kofi allait souhaiter l'anniversaire de son enfant. Et elle est ensemble avec Kofi, ça fait 5 ans aujourd'hui. Vous avez déjà vu Kofi faire la talakou de l'anniversaire de son enfant. Mais réfléchissez, bon sang. C'est parce que la communauté congolaise a encore des valeurs. Il ne s'attaque pas n'importe comment aux gens. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il n'y a que les femmes camerounais. Tu n'as pas de mari, c'est toujours chez nous. Tu as mangé ton père, tu as fait ceci, tu n'as pas d'enfant, c'est toujours chez nous. Les Congolais ne sont pas dans ça. Vous êtes en train de douter, Cindy n'a pas d'enfant. Même la dame, là, la journaliste là, qui s'est mariée avec le musulman là, Touré, qui l'a, Kadji Touré. C'est pas Kadji, c'est qui là? Oui. Connu, oui. Mais je dis que la seule communauté qui ne connaît rien, qui n'a pas de limite, qui envoie les gens filmer les cadavres des gens, filmer les cimetières des gens, filmer les tombes, filmer tout. Dès que tu parles sur les réseaux sociaux, oh, on va prendre ta mère, on va publier, on va insulter ta mère. La douce maternelle, ta mère était là tout à l'heure. Je ne savais même pas qu'elle était au Cameroun. On va publier. Tout pour eux, c'est que on va prendre ta mère, on va publier. On va prendre ton mari, on va publier. On va prendre les enfants, on va publier. La communauté camerounaise est la communauté la plus toxique sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le Ndjangi que Cindy le cœur a mangé chez les Congolais. Elle a mangé toutes les qualités des Ndjangi. Personne ne s'est assis tirer sa chaise et l'insulter qu'elle n'a pas l'enfant. Et il y a les filles là qui mangent les Ndjangi. Personne ne tire la chaise pour dire que tu n'as pas de mari. Chez les Congolais, on ne se moque pas de que tu n'as pas le mari, tu n'as pas l'enfant. Hein. On ne se moque pas. Dites-moi un seul clash congolais que vous avez appris et sont assis là-bas. Mais il y a les femmes célibataires là-bas. Il y a les femmes là-bas avec plusieurs enfants, sans mari. Et il n'y a pas les femmes célibataires sans mari où? Il n'y a pas les femmes célibataires sans mari où? C'est partout. Dans toutes les communautés, dans tous les stars bracata. Mais tu ne peux pas les trouver assis à te débattre les faux trucs comme ça.
On exagère. Nous, les Camerounais, on exagère. On exagère trop. C'est vous qui faites que quelqu'un part même voler le mari de quelqu'un avec la force. C'est vous qui faites qu'une petite fille s'en va à l'hôpital, elle a 14 ans, 13 ans, elle part au dispensaire. Le dispensaire dit à une femme qui a son argent mais qui a des problèmes pour avoir l'enfant, qu'une fille est ici là, on vole l'enfant, on lui manque que l'enfant est décédé, on vole pour lui donner. Parce que vous frustrez les gens. Les gens même qui nourrissent les gigolos, vous frustrez les gigolos. Vous frustrez les gens. Quelqu'un va prendre un gigolo même qui l'a détruit parce que oh, tu es célibataire, tu es incapable de garder un homme. On doit garder un homme, c'est le sac à main. Moi, je saurais. Je comprends Lingala. J'ai fait 11 ans, 12 mois au Congo. Et puis, j'ai mes amis qui comprennent Lingala. Même si tu fais le Congo ça en sénégalais, on va me dire. Ce qu'eux-mêmes, ils parlent souvent là-bas, qu'on comprend là, ça pète ici là. Le peu qu'on comprend là, si c'était dedans, on allait comprendre. Si vous ne comprenez pas Lingala, moi je comprends Lingala. Avant, je parlais même, j'ai seulement oublié quand j'étais encore chez eux. Le peu qui sort souvent là, que nous-mêmes on comprend que ça a pété. Surtout quand il y avait le scandale avec Kofi là. Le peu qu'on entendait là. Vous avez entendu ça dedans. Même le scandale avait Fally et ses enfants. Vous avez entendu ça dedans. Parce que c'est que quand le Congo ça pète, que ça cuit, on connaît. Même avec leur pasteur bonbon, pasteur Bibi elle là. Quand ça pète, l'autre fois on a compris, non? Quand ça cuit, on comprend. Mais pourquoi on ne comprend pas ces choses dedans? Parce qu'il n'y a pas. Est-ce qu'au Cameroun, toi, tu peux... Au Cameroun, même les hommes font le Congo ça. Dans le blog camerounais, les hommes même connaissent ta vie plus que les filles même qui te suivent. Je vais couper bientôt mes gens. J'arrête de me concentrer à mon work. Oui, les hommes de maintenant. L'autre est venu me dire que j'ai appris que tu n'as pas de mari. Viens, je t'épouse. Tu as appris où? Tout dans Internet. Congosiste jusqu'à. C'est eux qui sont en train de dire à leur femme que je ne veux pas que tu sois sur les réseaux parce qu'il veut avoir le monopole du Congo ça seul. Il ne veut pas que tu parles au Congo sur la page de Congo ça. Il te dérange, il te dit que oh, moi je ne veux pas que tu sois sur les réseaux sociaux. Ma femme ne doit pas être sur les réseaux. Il est là-bas en soum-soum, en train de draguer les femmes. Il est là-bas en soum-soum, il ne veut pas te coincer là-bas. Il a honte. Il veut être le seul à suivre le Congo ça. Les hommes de maintenant. Et malheureusement, tout ça là, tout ce qu'on fait là, on est en train de complicer. Quand tu vois les petites filles comme les MK, en train d'aller à un mariage, les vieux ont resté non-sens. C'est parce que on est en train de les évacuer, de leur dire qu'il faut se marier. On est en train de pousser toute une génération dans les problèmes. La communauté camerounaise est la seule communauté où on fait le proving de bébé TikTok. C'est-à-dire que comme Oshiga a pris bébé TikTok, il faut que l'autre aussi prenne bébé TikTok. C'est-à-dire que toujours le négatif. Voilà pour nous. Hein. Proving des bébés TikTok maintenant sur nous. Tu aimes le monsieur. Tu ne l'aimes pas. Tu es capable de t'occuper d'un enfant. Tu n'es pas capable. En tout cas, il faut faire. Bébé TikTok doit sortir. Et il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait l'exclusivité. Muriel a fait quoi? Océane d'amour, Muriel a dit quoi? Puisque toi tu veux nous dire, viens nous dire non. J'attends que tu écrives. Elle a dit quoi? J'attends, hein. Moi, je ne suis pas abonnée chez eux. J'attends les choses dans les pages de Congo, ça. Viens nous dire. Elle a dit quoi? J'attends, hein. Elle a dit quoi? Dis-moi non. Maman Cassandra aussi en train de faire ça Dieu à sa mère. Elle a dit quoi, Océane? Vous aimez amener le nom des filles là où on n'est pas en train de les prononcer.
Essayez pas voir, tu es au pays. Surtout les filles du pays, vous êtes tellement... En fait, quand nous on était au pays, être au pays ne veut pas dire qu'on doit être idiot. Les femmes les plus intelligentes même sont au pays. Des fois, je me demande même qui a même donné le visa à certaines filles. C'est pas méchant. Surtout les filles de l'Allemagne, là. Je me demande souvent qui leur a donné le visa. Parce qu'il y a une catégorie de filles en Allemagne, là. Mon frère, là, il donne des enfants. Oh. T'inquiète. Il y a une catégorie de filles en Allemagne, là, je ne sais pas. Mais vous, certaines filles du Cameroun, là, pardon. Vous savez, au Cameroun, là, il y a beaucoup de choses. Si tu es intelligente, tu peux faire. D'accord. Liliane, à l'école, c'est bien. Je sais que tu es brune, mais tu as la tête. Quand je dis que certaines, tu comprends le français, non? Merci. Oui, il y a certaines filles en Allemagne, là. Surtout les filles qui vous représentent sur les réseaux sociaux aussi. Certaines sont allergiques à l'eau. Tu viens, tu ne dis pas bonjour, tu commences à faire ton bracata sur ma patte étant nul. Certaines sont allergiques à l'eau. Certaines filles de l'Allemagne, là, à TikTok ici, certaines sont allergiques à l'eau. L'eau et eux, c'est la magie. Ils ont élu domicile que dans les filtres. Je vais bien. Non seulement ils sont allergiques à l'eau, je ne sais pas dans quelle magie. Donc, je te disant ce que il y a certains qui sont allergiques à l'eau. Allergiques. Et je ne sais pas par quelle magie elles font. Elles peuvent accoucher 2 à 3 fois par an. Est-ce qu'elles me donnent des cadeaux? Je suis en train de bavarder pour rien. Oui, il y a quelques personnes qui me donnent des cadeaux quand même. Mettez le cadeau. Je ne sais pas comment elles font. Elles accouchent 2 à 3 fois par an. C'est-à-dire que elles ont trouvé les hommes aussi allergiques à l'eau que... Donc, ça veut dire que les gars aussi là-bas sont aussi allergiques à l'eau. Les filles font ça comment? Pour ramasser même vos gars là. Est-ce que 2 personnes qui ont peur de l'eau peuvent se mettre ensemble? Je me demande même souvent si les gars là descendent à la cave. Hein? Parce que des fois, ils disent comme ça que... Si c'est ça qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, sachant que les milliers de personnes nous regardent, la cave là-bas, c'est comment? Les gars prennent, ils aiment ça jusqu'à ce que chaque temps, les filles là sont enceintes. Hein? Maman, mes balles perdues que je vais prendre dans la vidéo aussi. Qu'on va reposter, c'est fini. Mais les filles de l'Allemagne, certaines la faites attention. Certaines de vous la faites attention. Ah! Des fois, ils disent que, mais attends, les filles, c'est comme ça. Si c'est comme ça, là, le visage comme ça. Est-ce que les gars... Peut-être vous pouvez même voir comme ça que les filles n'atteignent pas l'orgasme. Parce qu'un homme ne peut pas descendre à la cave là-bas. C'est vide un mimbang. Il passe seulement se vider les mimbang. C'est le genre de gars que tu la touches quand tu as toi envie. Elles-mêmes là, elles ne peuvent même pas chanter au micro du monsieur. Parce que 2 personnes, il faut que tu sois aussi sale que l'autre pour que tu ne sentes pas l'odeur de l'autre. Mes soeurs de l'allemand là, pardon, faites quelque chose. Si vous voulez, insultez-moi. Les insultes ne vont jamais rien me faire. Vous connaissez les insultes d'habitude, non? Tu n'as pas de mari, ton ventre est cimetière. C'est réchauffé, mais il va vous dire la vérité. C'est trop.
Ça veut dire que même ton gars ne prend même pas le temps de prendre le temps de bien manger la cave et nettoyer le tout. Toi-même, tu ne prends pas le temps de bien chanter. Ou bien vous prenez le temps. On peut faire comme ça que vous prenez le temps. Hein? Parce que d'un denti, personne ne sent l'odeur de l'autre. On peut faire comme ça que vous êtes là-bas, vous y avez mot. Parce qu'ensemble, personne ne sent l'odeur de l'autre. Parce que c'est le dortiment. Donc, je reviens avec mon ton. Ce qui nous a amené là-bas, c'était parce qu'il y a une jeune fille qui est venue dire que Muriel a fait une publication. Muriel est un personnage public. Elle doit entretenir sa fanbase. Elle doit innover. Maintenant, elle a décidé de faire la cuisine parce qu'elle s'ennuie. Parce que quand elle était en activité, elle ne faisait pas le genre de choses. Elle tourne en rond, elle tourne en rond. Quand elle ne faisait rien, vous avez dit que oh, tu ne fais rien. Tu nous montres seulement comment tu cuisines tous les jours. Oh, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Maintenant qu'elle vous montre autre chose, vous pleurez. Vous avez que supporter. C'est normal qu'elle publie. Donc, j'étais en train de dire que vous, certaines filles qui êtes au Cameroun, parce que j'ai vu que c'est vous qui soutenez toujours les bêtises. L'Europe a fait que certaines de nos sœurs sont évoluées dans la tête. Même si elles ne se lavent pas. Comme les sœurs de mes sœurs en Allemagne là-bas. Porter la perruque, ça ne veut pas dire que tu es propre. Mettre le rouge à lèvres, ça ne veut pas dire que tu es propre. Mettre le parfum, si le parfum tombe encore sur une odeur que tu n'étais pas lavé, c'est grave. Il y a certaines femmes ici en Europe, avec l'eau chaude, elles se lavent une seule fois la journée, alors qu'il y a l'eau chaude. Je disais donc que certaines de nos soeurs en Allemagne là-bas ont décidé d'être en Europe sans évoluer les mentalités. Et c'est toujours elle. On va bagarrer, on va bagarrer. Vous bagarrez quoi? C'est la sauvagerie ici. Mais punaise, arrêtez de nous souiller. Je sais que vous me finissez, non? Est-ce que moi, j'ignore quoi? Ah, voilà, là-bas, tu n'as pas d'enfant. Ah, voilà, là-bas, tu n'as pas de mari. Ah, va te s'y mettre. Oh, qui peut te supporter? Ils vont parler le réchauffer. Non, mais gens, TikTok était trop calme. Il faut que j'allume un peu les bougies. Non. Et la personne qui va me répondre, c'est qu'elle s'est reconnue qu'elle est sale. Parce que j'ai bien dit qu'une catégorie. J'ai dit qu'une catégorie. Je n'ai pas dit que toutes les filles. Mon français était qu'une catégorie. Parce qu'elle me répond, ça veut dire qu'elle est dotty. Dotty mano, dotty mano, dotty mano, dotty garo, dotty. Tu es sale. Ton mari est pareil. Parce que quand un homme rencontre une fille bizarre, il a pour devoir de changer la fille et vice versa. Donc, tu rencontres un homme qui est bizarre, tu l'arranges aussi. Je vais vous dire la vérité. Et tu vois les filles, elles accouchent chaque année, elles ne connaissent même pas compter leur cycle. C'est le nom de Noël qui est gâté. C'est le nom de Noël qui est gâté. Ils sont dans les maisons là avec 10 enfants serrés comme ça, là, comme les poissons dans la boîte de sardines. Même si on dit que non, on doit accoucher parce qu'il y a les airs. Pensez quand même au confort des enfants. Pensez aussi à votre vie de couple. Mes soeurs, pardon, faites quelque chose. Pardon. Certains de vous ont les perruques couchées sur la tête. La bonne perruque de nos jours, 50 €, 60 €, tu peux acheter une bonne perruque. C'est forcé même de mettre la perruque. Moi, voici, été hiver, avec mes cheveux, quitta. Voici mes cheveux quitta. La petite soeur de Kimbo, toujours avec 2 nattes en rébellion. J'ai toujours moi mes cheveux en rébellion. Maman, est-ce que je ne suis pas belle? Attendez, je vais retirer le lisseur ici. Parce que peut-être que il ne faut pas que on dit que la main ici. Me voici sans lisseur. Me voici. J'ai enlevé le lisseur. Vous voyez bien mes rides. J'ai enlevé le lisseur. Voici fille 100% bio. J'ai enlevé le lisseur. 39 ans bien sonné. J'ai mes cheveux qui tassent sur la tête. Je ne fais pas les efforts beaucoup. C'est pour vous dire que quelqu'un peut être nyanga sans forcer le corps. Les soeurs, faisons attention. Même à travers les caméras.
Des fois, je me demande, c'est le caméra le problème. C'est le téléphone le problème. Non, tu vois que quelqu'un a un téléphone iPhone 16 dans les mains. Mais comment ton image sombre, Kata? Il y a beaucoup de vous là, les réseaux sociaux, à force de vous insulter matin, midi, soir, ça a arrangé. Merci, Luciole. Mais on ne dit pas ça pour... Comment vous voulez venir sur les réseaux sociaux? Vous vous dites influenceuse. Mais les gens même que vous êtes censés influencer sont plus propres que vous. Bonjour ma soeur Emandila. Les gens que vous êtes censés influencer sont plus propres que vous. C'est eux qui te disent que Ma, gomme-toi. Ma, lave-toi. Ma, c'est... Vous êtes venus sur les réseaux sociaux pour que vous abonnez, vous influencez, maman. Hey! Ya! Donc, j'ai dit ça, c'est que mes gens. Dans un couple, il y a deux. On n'est pas censé se ressembler. On est censé se compléter. Dans la vie, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tu dois faire. Il y a les limites. Il y a les limites. Ayons les limites. C'est important. Ne suivons pas, n'allons pas sur les pages des gens. Oui, c'est vrai qu'il y a les contenus divertissants, comme les contenus de Diana Bouli, contenu de Rosine, contenu de tout ça. Mais vous ne vous rendez pas compte. À chaque fois que vous regardez un contenu à côté, même de vos enfants, les enfants commencent à se familiariser avec cette personne. Vous voyez souvent pourquoi je vous dis de ne pas filmer les enfants, non? De ne pas habituer les enfants, même quand tu as les enfants à la maison, de ne pas les mettre sur les réseaux sociaux. C'est pour que les enfants ne soient pas accros. Quand vous voyez bien, la petite Sophie est devenue accro aux réseaux sociaux. Heureusement que sa mère a stoppé ça. Quand elle dit que maman, je vais me filmer avec toi, c'est parce qu'elle voit que sa mère est en train de faire une vidéo. Elle veut apparaître dans la vidéo. Parce que dès le plus petit âge, on l'a habituée à apparaître dans les vidéos. Et la première chose qu'elle va faire quand elle aura un téléphone, qu'elle sera d'ailleurs pressée d'avoir, elle va atterrir sur les réseaux. Pourtant, je suis sûre que la petite Bobounette là, je suis sûre que Bobounette a son petit téléphone, mais tu ne peux pas la voir sur les réseaux parce qu'elle n'a pas vécu avec cette vie des réseaux sociaux, éloignée des enfants de ça. Il y a une jeune Congolaise ici qu'on appelle Bisso Nabisso. Elle a le malheur de faire la même chose. Quand elle faisait les vidéos, elle avait mis sa fille. C'est sa fille qui l'aidait à faire les montages. C'est sa fille qui mettait tout ça. C'est sa fille qui faisait ceci, qui faisait cela. Sa fille avait, je crois, 14 ans, 15 ans. La dame, elle est partie chercher un autre enfant à l'école. Il y avait un truc ici, la trenche du foulard. J'espère que tu donnes... Tu as déjà vu un de mes... Même un membre de ma famille, à part celle qui est avocate là sur mes vidéos. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis très stricte. Il y a une de mes collègues qui vient d'écrire là tout à l'heure. On a travaillé au Cameroun à MTN ensemble. Elle peut vous dire que même au niveau du travail, je suis très stricte. Donc, la petite a fait la traîne du foulard. Elle s'est étouffée, elle est décédée. Vous connaissez l'histoire des Bisso Nabisso, non? Quand elle décède, sa mère prend son téléphone. Sa mère se rend compte que la petite suivait toutes les personnes qui insultaient sa mère sur les réseaux sociaux. La petite était abonnée à leur page. La petite allait les répondre. Donc la petite était devenue, elle avait, comme c'est elle qui montait les vidéos de sa mère, donc elle était administratrice, et donc elle est arrivée, elle s'est rendue compte que sa fille avait au moins 5 faux profils. La dame, elle est une influenceuse de nom sur Facebook, même sur TikTok ici, elle s'appelle Bisso Nabisso. C'est elle-même qui est venue témoigner que éloignez vos enfants des réseaux sociaux. Elle croyait que
Elle avait une enfant docile, compréhensive. Petite fille de 15 ans qui avait plus de 1 mètre, ou c'est 1,70 m, grande de taille, belle, mince. Elle s'est rendue après compte que sa fille avait beaucoup de faux profils. Elle allait dans les multiples pages. Elle venait dans la page de sa mère dès qu'elle insulte. Parce qu'en plus, sa mère lui avait donné la responsabilité de bloquer les gens qui l'insultent. Comment toi, tu peux avoir un enfant? C'est l'enfant qui vient voir des insultes qu'on te fait. C'est à elle de bloquer ça. Les erreurs, on apprend, on ne met pas l'enfant accro aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont dangereux. C'est ça que la femme a été sortie sensibilisée. Elle ne savait pas que sa fille avait les faux profils. Elle ne savait pas. Tu ne pouvais pas soupçonner. Quand on dit éloigner les enfants là. Parce que même pour toi-même, on ne sait jamais. L'enfant peut prendre le téléphone de ta soeur, de sa camarade de classe, venir dans ton mur, voir comment on t'insulte. Ça peut lui faire du mal. C'est pour ça qu'elle dit que quand quelqu'un vient dans ton mur, te parle mal, bloque la personne. Parce qu'officiellement, ils n'ont pas de téléphone. Mais les autres gens ont les téléphones. Et il y a les intrigues. L'enfant va dire à son camarade que, bah écoute, ta mère, on la traite de ceci, on la traite de cela. Dans son propre mur. On va lui montrer, ça peut lui faire du mal. Éloigner les enfants des réseaux sociaux. Oh maman, mets-moi dans la vidéo, je vais sortir dans la vidéo. Je vais vous laisser, maman. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Ça faisait longtemps, je n'ai pas fait de live de sensibilisation. J'ai dit que les lives, on va commencer à aller faire ça à Facebook. On doit commencer à aller faire des lives à Facebook. On va créer notre contenu propre. On a peur de rire. Moi, tout ce que je demandais à mes soeurs de Facebook, je n'avais pas prévu d'y aller. C'est juste partager mes vidéos comme elles partagent et me taguer. Mais elles ont estimé que me taguer, c'est trop. Donc maintenant, là, je vais aller faire le mal. Quelqu'un qui n'aimait pas hashtag Reine de Saba, je ne vais pas demander les droits d'auteur. Sinon, nous tous, on va devenir comme... comment il s'appelle? Papa. Parce qu'en fait, en voulant trop gagner, on finit par tout perdre. Il y a au moins 3 pages sur Facebook. Tous les jours, à peine j'ai posté ma vidéo, elle est là-bas. Ils postent mes vidéos là-bas. 50% de leur contenu, c'est moi. Les gens me viennent écrire là-bas, inbox, que la page de la dame, c'est où? Vous pensez que c'est parce que si quelqu'un est abonné à ta page, c'est parce que tu mélanges les choses. Parce que vous êtes des faux profils. Mais dis seulement taguer seulement tôt. La seule personne qui fait ça tout le temps, c'est Toli. Toli me met toujours Reine de Saba. Donc maintenant, quand j'arrive là-bas, je vais arriver avec le mauvais cœur. Parce que c'est que c'est mes abonnés. Moi, par exemple, quand je prends le contenu de Petit Piment, moi, je demande. Je suis partie inboxer chez Petit Piment. Je dis que ouais, s'il te plaît, est-ce que je peux... Je vais souvent partager ton contenu sur YouTube et tout et tout. Oui. Oui, il y a une autre là où c'est la plus belle des influenceuses. Elle fait souvent, elle met souvent mon nom, elle me tag. Elle me met hashtag. Moi-même, si tu me mets hashtag, tu n'as même pas besoin de me taguer. Tu me mets seulement hashtag, ça me va. Mais tu ne peux pas t'asseoir, tu manges le contenu des autres 100%. Tu es ingrat à ce niveau. Moi-même, quand je publie les photos de Compressor ou bien Fleur de Lille sur YouTube là-bas, je mets que Compressor, je mets que Fleur de Lille. Mais est-ce que je n'ai pas de vues? J'ai des vues. Il y a les gens qui aiment bien rester dans des pages. Il y a des gens qui aiment bien qu'on coupe, ils n'aiment pas la partie où on traîne. Parce que nous, on coupe les parties croustillantes. On aura toujours, mais c'est pour ça. C'est pour ça les Africains, c'est eux qui font valser où est devenu ce qu'il est devenu là. Parce que tu ne peux pas, avec ton propre travail. Moi, je suis arrivée à un niveau que je publie mon contenu 100% sur ma page. Et je ne mélange pas. Et j'ai les vues. Donc, comme moi, je pars là-bas, il faut bien qu'ils sachent. S'ils continuent comme ça, moi, si je mets les droits d'auteur sur mes publications, ils vont se chercher ailleurs. Hein. Parce que ma communauté, et même ceux qui sont chez eux là, vont venir. La plupart des gens qui sont chez eux sont les gens que j'ai bloqués. Tu m'amènes la mauvaise bouche, je te bloque. C'est mon mur.
Y a pas, on n'a pas créé bloqué tos pour les pleurs. On a créé bloqué tos pour tout le monde. Quand tu te sens pas bien, tu bloques. Si nous tous on disparaît des réseaux sociaux, vous allez encore faire quoi? On évite la dépression à beaucoup de personnes. Bon, je vais vous laisser, mes gens. On se repose, non? J'ai envie vraiment de quitter TikTok, c'est un peu, oui. Facebook, ça sera bien. Je vais publier maintenant certaines vidéos là-bas, beaucoup même. Oui, oui. Parce que ma page est là-bas. Je suis en train de chercher à monétiser ça. Même j'ai la page à Facebook. On vous dit que hashtaguez, vous pleurez. Ah. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Non, tu vas gérer, non, ma chérie. Est-ce que c'est forcé? Ce que je vais poster, si tu vas voir, non, ma. Il faut profiter.